ça de la plonge, j'imagine? Non, mais on m'a dit que c'était facile. Ouais? Ben non, c'est tough en tabarnak. Bienvenue à la trattoria. Oh non, je demande à qui c'est finance! Hey, je te parle! Allez, qu'est-ce qui se passe avec ma 31? Tout est à votre goût. Si quelqu'un m'avait dit dans ce temps-là que j'allais travailler dans un resto fancy, je l'aurais pas cru. En fait, si quelqu'un m'avait dit que j'allais juste faire quelque chose de ma vie, je l'aurais pas cru. C'est le plongeur. Bonjour Francis Leclerc. Bonjour. Et avec nous Henri Picard. Le plongeur, c'est lui, hein? Oui, c'est pas moi. Plongeur dans Ouais. ce film québécois présenté au Festival du film d'Angoulême. Plongeur, non pas dans l'eau, hein? Francis, dites-moi. Non. C'est pas un film sur la natation ou le plongeon olympique. C'est sur la plonge, en fait, pas sur la plonge, mais c'est vraiment une vie de restauration à Montréal dans les années 2002. Ouais, alors bon, un sacré plongeur, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer les assiettes. Laver hein? la vaisselle, mais pas, Ouais. non seulement ça, mais aussi préparer les ingrédients, la bouffe aussi dans la salle de préparation, couper les carottes, des petits jobs comme ça. Ouais, des Ouais, mais il faut dire qu'il a un petit défaut dans la vie, notre plongeur. Oui, quoi? Hein? Bah, il aime un peu les jeux. Ah, ben oui. Haha. Ouais. Oui, parce que faudrait si le c'était dire. que l'histoire d'un plongeur dans une cuisine, ça serait un peu emmerdant comme Non. film, Il y a peut-être. des salles de jeu partout à Montréal. On est alors à Montréal en 2002. Ouais. C'est un film d'époque. Hein. Oui. Et donc, il y a des salles de jeu partout. On peut aller perdre son argent. Oui. Ben en fait, dans je sais pas combien de bars, des bars de coin de rue, de quartier, il y a tout le temps, encore aujourd'hui, des machines à sous où on peut perdre son argent en 15 minutes assez facilement. Ouais, c'est adapté du roman de Stéphane Larue. Regardez Le Plongeur, le film de Francis Leclerc. Je suis bien content d'avoir trouvé une job ici. Les amis, tu vas t'en faire dans ce milieu-là. Tu vas voir, tu les garderas jamais longtemps. Profite-en quand ça passe parce qu'on change vite de job. Clairement, une des plus belles passes de ma vie. Puis un moment donné, ça a juste arrêté de marcher. Henri Picard, vous le voyez là dans cette bande-annonce, c'est trépidant ce qui va arriver au personnage là. Hein. Ouais. Ça va pas se passer comme un parcours de santé. Hein. Non, vraiment pas, vraiment pas. Ben, justement, lui, c'est un jeune homme plein de bonnes intentions, en fait. C'est un jeune garçon qui veut devenir illustrateur. Il étudie à la fac, en fait, en design graphique. Puis c'est un garçon de banlieue. Donc lui, il vient d'arriver à Montréal, il découvre le nightlife un peu mouvementé. Puis il va vite arrêter d'aller à ses cours parce qu'il va développer cette dépendance-là sur les machines à sous. Puis il va développer une honte de ça, puis il va commencer à mentir à son entourage et s'endetter. Puis pour pallier à ça, il va se trouver une job de plongeur, un travail de plongeur dans un restaurant pour un peu transférer sa dépendance aussi. Fait qu'il va se mettre à travailler beaucoup en plonge pour un peu arrêter de penser aux machines. Ouais, puis il va finalement y arriver parce qu'il Oui. est bien jugé. Oui, c'est pas puis- évident hein, là-dedans. Hein. Puis il est bien entouré, ben Ouais. pas tout le temps, mais il y a quand même des gens qui vont bien le guider à travers ça, puis des gens qui vont changer sa vie à tout jamais. Puis je vois ça un peu comme le passage à l'âge adulte aussi, là. Ouais, Francis. C'est une galerie de personnages autour du personnage principal hein, qu'on retrouve dans ce restaurant. Et alors, côté cuisine ou côté salle hein? Oui. Ben, c'est vraiment une ambiance de salle, de restaurant, mais beaucoup axée sur la préparation à une soirée avec beaucoup d'invités dans un restaurant. Donc, on n'a pas tout le temps accès à ça, mais moi, depuis que j'ai fait le film, j'ai vraiment un intérêt marqué sur les cuisiniers, comment ils travaillent. Et puis, ça a été un long travail de préparation pour voir comment toute cette faune-là se met en place. Puis, c'est un peu l'équivalent d'un plateau de tournage, en fait. C'est tout le monde est à son affaire, tout le monde fait son truc, tout le monde a ses spécialités. Donc, tout ça avec des gens complètement différents qui sont obligés de travailler ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant pour avoir une galerie de personnages au cinéma. Ouais, alors on pourrait se dire que ça va être une descente aux enfers, mais il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de rire aussi, parce qu'il y a les personnages secondaires, c'est truculent, hein, Oui. comme on dit. Hein. Oui, on a vraiment commencé le film. Je trouve que les 30 premières minutes sont très, très sympathiques, très drôles. On voit l'effervescence, le côté très drôle de chaque personnage est important. Moi, je trouve que ça les rend super attachants. Puis ensuite, on les écoute un peu plus, puis on voit leur tort, leur travers.
dont celui de Stéphane, qui a vraiment un grand problème, c'est qu'il y a une dépendance donc à ces jeux d'argent. Ouais, donc le personnage, c'est Stéphane-Henri Picard. Hein. Et donc, il est pris dans ce truc-là, mais on se dit comment il va pouvoir s'en sortir. Et il a beaucoup de débrouille, hein. C'est quand même quelqu'un... Oui, il a plein de bonnes intentions, Ouais. il a du courage et tout, puis... Ce qui est particulier aussi, c'est que son entourage au restaurant, ses collègues de travail, ils ne sont pas au courant de sa dépendance. Fait que lui, il ment à travers ça. Personne sait... De toute l'histoire, personne ne va jamais savoir autour de lui, dans le restaurant, qu'il y a une dépendance. Donc, il va un peu régler ça tout seul. Mais oui, c'est sûr, c'est vraiment une grosse période de sa vie. Là. Ouais, Francis, ouais. En fait, moi, je trouve que c'est l'histoire d'un menteur bien avant un plongeur. Donc, c'est vraiment un jeune homme qui ment à chaque scène. Et ça, c'est comme ça qu'on l'a approché, vraiment, l'adaptation du roman. C'est que dans chaque scène, il y a un mensonge tout le temps, avec un sourire. Il dit que ça va bien, ça va pas bien. Il dit qu'il y a de l'argent, il y en a pas. Mais tout le monde le trouve super bien dans sa peau, sympathique, mais il y a une grande détresse, en fait. Ouais, et alors, c'est un film qui se passe principalement la nuit. C'est le monde de la nuit. On l'a dit, c'est un film d'époque, 2002. C'est un film qui nous montre Montréal aussi, qui nous montre la vie, la nuit, comme il disait. Hein. Moi, c'est ce qui m'a plu d'abord dans le roman, c'est l'ambiance Montréal 2002, la nuit, les bars et tout ça, parce que j'étais plus jeune aussi à l'époque. J'avais forcément 20 ans de moins. J'approchais ma trentaine, donc je connaissais bien l'aspect nocturne de Montréal et tout ça. Puis ça me tentait d'aborder vraiment ce sujet-là, mais avec la toile de fond qui est magnifique. En fait, Montréal, l'hiver, tout ce qu'il y a de plus compliqué pour un cinéaste, c'est-à-dire des nuits et du froid. Ouais, donc, et puis tout est possible la nuit. Hein. Parfois, les choses les pires, hein, c'est vrai. Ça n'a pas changé, non? Ça n'a pas changé. Puis la drogue, l'alcool, la dépendance au jeu, c'est encore un sujet d'actualité aujourd'hui. Il y a encore ça. C'est encore il y a une encore réalité, tout ça. À Montréal, vous allez à Montréal, il y a tout ça. Il y a tout ça. Ouais. Et c'est pour ça que le film a bien marché. Comment il est perçu au Québec? Ben, l'accueil a été vraiment super, autant critique que populaire. J'étais vraiment content, encore plus, je dirais, de l'accueil du public parce que les gens se sont déplacés. Puis moi, ce qui m'a fait encore le plus plaisir, c'est que c'est les jeunes qui sont allés voir le film. Donc, les gens dans la vingtaine ont vraiment apprécié le film parce qu'il y a un côté vintage, il y a un côté qui leur plaît beaucoup dans l'habillement, dans la musique. Presque un film un peu filmé à l'américaine, hein? Oui. Nos références étaient Scorsese. On s'en cache pas du tout. C'est Goodfellas pour nous, avec pas d'argent pour le faire. Mais d'ailleurs, on s'est débrouillé. Francis, vous avez regardé des tonnes de films, Serpico, Mean Street, Goodfellas, évidemment. Il y a aussi un film qui m'a beaucoup aidé, c'est Donnie Darko, avec Jake Gyllenhaal. C'est un film où c'est un jeune garçon de 20 ans qui a un peu la tête dans les nuages, qui se cherche un peu. Donc, il y avait plein de références qui peuvent nous aider. Là. Merci tous les deux. Il faut quand même préciser, parce que quand je reçois Francis, on est obligé de parler un peu de votre papa. Et ça fait toujours plaisir de parler de Félix Leclerc. Et ben, le papa, il serait fier, là, non? Il dirait, mon sang. Il serait très, très vieux. Mais oui, je pense qu'il le savait que j'allais dans la direction artistique. Et c'était bien cinéma, il savait un peu. Je faisais de la photographie, j'écrivais, je dessinais. Donc, il savait que je m'en allais vers quelque chose d'artistique et non pas un médecin comme ma mère voulait. Voilà. Et la chanson Francis, vous la détestez toujours? Je la déteste toujours. Toujours, parce que, allez, c'est cette chanson qu'il a chantée avant votre naissance qu'il vous a donné votre prénom. Exact. Donc, quand il disait Francis, t'es tout nu, puis j'avais 4 ans, j'aimais pas ça du tout. Voilà. Ben, on est cruel sur TV5 Monde. On va se quitter avec cette chanson. Allez. Merci beaucoup, Francis Leclerc, Henri Picard. Courez voir Le Plongeur qui va sortir en France après son triomphe au Québec. C'est un film absolument formidable. Génial. J'ai adoré. Merci beaucoup. Super. Merci à tous les deux. Merci, Francis. Jésus, Francis, t'es tout nu. Prends-toi et qu'on n'en parle plus.